Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui 132e jour de l'aventure réveil à Phetchaburi, c'est écrit ici là, voilà, Phetchaburi. Alors ça pique ce matin, c'est très dur, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai galéré hier avec la connexion, j'ai pas pu publier 4G, plus de 4G, 4G, plus de 4G, voilà, dès qu'on est à la campagne, ça, on est en mouvement hein, dans un train. Bref, c'était pas possible, j'ai laissé tomber, mais je me suis couché, il était quand même un peu plus de 3 heures. J'avais mis mon réveil pour voilà, 7 heures, histoire de bien me réveiller. Normalement on devait arriver à 7h26. Et en fait quand je me suis réveillé à 7 heures, j'ai regardé à peu près où on était. On était bien en retard. On est arrivé ici avec 1 heure de retard. Il est 8h30 là maintenant, donc 1 heure de retard, mais arrivé à Phetchaburi. J'ai réservé un hôtel ici, c'est à peu près à 2 km. Je vais prendre un auto-taxi ou un taxi, je sais pas. Et je me réveille tranquillement, mais on va aller à l'hôtel, peut-être même boire un café avant. D'arriver à la guest, les amis, ça s'appelle White Monkey Guest House et malheureusement la chambre que j'ai réservée n'est pas encore disponible. Le check-in c'est seulement à partir de 14h. Alors j'avais réservé une twin, je ne sais pas pourquoi, une chambre avec 2 lits. Donc je parle un petit peu avec le boss, il me dit oui il faut attendre 14h. Il me dit par contre si tu veux j'ai une chambre double qui est disponible. Par contre il faut payer un petit peu plus. Donc voilà, chambre double c'est un petit peu plus cher, il faut rajouter 150 bahts par nuit. Moi ce que je veux en fait c'est prendre une douche. Depuis hier soir voilà, je rêve de prendre une douche. Je lui dis ouais la chambre double oui, voilà, je veux bien prendre la chambre double, je rajoute ce qu'il faut payer. Et il me dit par contre si tu la prends maintenant c'est early checking, c'est-à-dire voilà, la prendre plus tôt en fait que 14h, il faut aussi payer. Alors j'ai rarement vu ça au cours de mes voyages. Mais il faut aussi payer, voilà, si je prends la chambre. Alors, elle est disponible, hein, mais il faut payer si je la prends avant 14h. Bon, je pense que je vais la prendre parce que voilà, j'ai envie de poser mes affaires. Je suis dans la chambre, j'ai payé. Donc, le prix normal de la chambre, c'est 700 bahts. Ça fait un petit peu plus de 20 €. Et comme j'ai rajouté pour le early checking 200 bahts, je crois que c'est la première fois que peut-être que je l'ai déjà entendu, vu, en tout cas c'est la première fois que je le fais et que je paye. Donc ça fait 100 bahts de plus, ça fait 800 bahts la nuit, ce qui fait un petit peu plus de 23 €. Mais je dois avouer que la chambre est plutôt sympa, c'est très agréable, hein. C'est bien décoré, soigné, tout. Ouais, c'est cool. On a un grand lit double ici. Voilà, un bureau dans le coin, ça c'est bien. On a une fenêtre ici, une grande fenêtre avec une vue sur le temple. Un frigidaire. Télévision, de quoi suspendre les vêtements, il y a de quoi aussi ranger, une commode, une armoire, la salle de bain, lavabo, toilette et la douche ici. Seulement 20 minutes de marche depuis la guest house pour arriver ici. Je suis au marché principal de la ville de Phetchaburi. Alors
Phetchaburi ou Phetchaburi. Les habitants ici disent Phetchaburi, mais partout sur les cartes, la gare, vous avez vu, c'est écrit Phetchaburi. Alors tout ce que j'ai vu là depuis 20 minutes, là que je marche, ça me plaît déjà énormément. Des ruelles avec des guirlandes, une atmosphère assez décontractée, une ambiance très sympathique, des rues bien sûr animées, on est au marché, ça me plaît déjà beaucoup. Je viens de m'arrêter sur un petit stand là, nombreux stands bien sûr autour du marché. Alors Phetchaburi, je vais rester normalement 2 jours ici, même si en arrivant là au marché je me suis dit bon, peut-être rester une journée de plus. Non, normalement je devrais rester 2 jours. Il y a 2 grands sites, on va dire touristiques à visiter, même si vous savez quand on est curieux il y a toujours plein de choses à découvrir, à visiter, mais on va dire qu'il y a 2 grands sites. Il y a un temple, une pagode qui se trouve un peu en hauteur sur une colline à la sortie de la ville, mais pas très loin. J'irai probablement aujourd'hui, mais en fin de journée pour profiter d'une jolie lumière. Puis il y a aussi une grotte un peu plus à l'extérieur de la ville. J'irai probablement demain, peut-être demain matin. Bon, il faut que je réfléchisse encore à tout ça. Pour le reste de la journée, bien sûr, on va explorer un peu en mode freestyle. C'est la première journée ici. Et dernière chose, ça va faire 3-4 jours que je suis arrivé en Thaïlande. Je vous ai pas donné quelques chiffres. Vous savez que j'aime bien donner comme ça quelques chiffres simplement sur la population. 69 millions d'habitants ici en Thaïlande, je crois comme la France. Superficie un peu plus petite que la France, 513 000 km². Et le nombre d'îles ici en Thaïlande, puisque le pays est très connu pour ses îles, 1430 îles.ขอบใจอาตมาด้วย Réveil juste au bord de la rivière qui traverse le centre historique de Phetchaburi. Il est un petit peu plus de 16 h, je suis rentré faire une sieste.
fait du bien. Juste avant de rentrer, je me suis pris une petite assiette de riz. Je dis petite volontairement parce que c'était vraiment petit, avec des petits morceaux des lamelles de viande de porc coupée, une petite sauce pour accompagner. Ça a coûté 25 bahts, ouais c'est ça, 25 bahts, très bien, rien à dire. Alors ce matin je vous avais dit qu'en fin d'après-midi j'irais voir une pagode sur une colline. Alors d'abord, c'est pas du tout une pagode, c'est plutôt un parc avec un palais à l'intérieur, avec plein de styles mélangés, mais aussi bien sûr des temples. Mais le problème c'est que je viens de regarder, ça ferme à 16 h. Alors là déjà il y a un peu plus de 16 h, mais je voulais surtout y aller pour plutôt vers 17 h pour avoir vraiment une jolie lumière. Ça a l'air d'être vraiment le truc numéro 1 ici à Phetchaburi. J'irai probablement faire un tour demain pour la fin d'après-midi. Là je vais aller voir un temple qui est pas très loin, qui a l'air aussi très beau. J'ai lu quelques informations dessus et c'est tout près là. Donc on va aller découvrir ce temple qui s'appelle Mahatat Wora Wihan. Raka Taurai 20 ขอบคุณครับ Le point sur la situation à 18 h à Phetchaburi les amis. Alors la visite de ce temple dont je vous ai parlé, le temple Mahatat Wora Wihan, ça y est je l'ai, très sympa. Alors même si c'est pas très grand, hein, on fait rapidement le tour. Et en plus c'était assez animé puisqu'il y a une école dans l'enceinte du temple. Et c'était la sortie de l'école, il y avait tous les gamins là qui sortaient. Il y a les marchands de boissons, de sodas, de friandises qui sont là. Il y a un grand plang au milieu, un genre de grand stupa blanc avec une allée tout autour avec des bouddhas assis dorés, très jolis. Et puis le sanctuaire principal de très vieilles peintures à l'intérieur sur tous les murs là, c'était assez joli. Je crois que c'est des peintures qui datent du début du XXe siècle. Et puis bien sûr quelques fidèles qui viennent faire des prières en fin d'après-midi. Donc ouais, très sympa ce temple, en plus c'est juste à côté de mon hôtel. J'ai continué de marcher, je suis passé devant un restaurant avec des photos de plats affichés. Je me suis dit tiens, pourquoi pas une petite assiette là comme ça dans l'après-midi, ça passerait bien. Je me suis pris une assiette de riz avec des crevettes sautées. La patronne, elle parlait quelques mots d'anglais, elle me dit ouais spicy ou pas. Je lui dis ouais, comme pour vous, pareil, à la mode thaïlandaise, faites pas d'exception pour moi. Et effectivement c'était bien relevé, les crevettes étaient délicieuses et il y avait une petite sauce en plus à côté là, marinée avec de l'ail, encore des piments à l'intérieur. Et j'ai pris un iced avec un genre de cola thaïlandais, j'en avais pris un hier soir dans le restaurant en face de la gare à Surat Thani. Et les deux là ça coûtait seulement 55 bahts. Et puis j'ai continué ma balade, je suis arrivé devant le temple. D'ailleurs je suis toujours dans l'enceinte de ce temple et j'ai fait une petite recherche au Google et j'ai découvert qu'il y avait un grand Bouddha couché ici. Alors rien à voir en termes de taille avec ce que j'ai pu voir en Birmanie les semaines précédentes, mais un beau Bouddha couché doré. Et je suis arrivé à l'entrée, je ne savais pas exactement dans quel temple c'était. Il y a une grand-mère là-bas qui vend quelques boissons. Et je suis arrivé, je lui ai demandé, donc elle me répond en thaï. J'essaye de prêter une oreille un peu plus attentive, j'essaye d'apprendre quelques mots de thaï. Alors je fais une petite parenthèse, c'est mon premier voyage en Thaïlande puisque je n'ai jamais vraiment visité le pays. Bangkok, j'y suis passé une bonne quinzaine de fois, à chaque fois 2-3 jours. Donc j'ai déjà visité pas mal Bangkok et voilà, je connais quelques mots, quelques chiffres comme ça en thaïlandais. Et du coup oui, je prête une oreille un peu plus attentive et je comprends en fait que ça ferme à 5 h.
Ha Mong Ha. Ha c'est 5, donc elle me dit ouais en fait non ça ferme à 5 heures. Donc si vous voulez visiter des choses en Thaïlande, et par la suite je fais faire attention aux horaires d'ouverture parce que visiblement il y a des choses qui ferment tôt. Vietnam, Cambodge, voilà les pagodes ça reste ouvert en général assez tard. Là 5 heures c'était fermé. Le parc dont je vous ai parlé 4 heures c'était fermé. Je me suis arrêté donc chez la grand-mère, j'ai pris un café glacé. Je vais retourner vers le centre-ville je pense et je crois qu'il y a un night market ici donc ça risque d'être la destination suivante. Phetchaburi ou Phetchaburi les amis, je peux déjà vous affirmer que c'est validé, j'ai passé une très belle journée, ça m'a plu tout ce que j'ai vu là aujourd'hui. Alors depuis que je vous ai parlé au temple, je vous ai dit que je retournerais dans le centre, en fait pas du tout, je suis allé au Big C. Big C c'est une grande chaîne de mall, plaza, supermarché avec plein de magasins. En fait je voulais me racheter un disque dur, vous avez été plusieurs à me poser la question, comment je stockais mes données, en général je mets tout sur un disque dur de 2 Tera et c'est assez pour toute la saison, mais cette année depuis que je fais des vidéos je mets moins de musique, je laisse traîner un peu les séquences pour un côté plus immersif. Vous avez été nombreux là parmi vous à me dire ouais c'est sympa avec les bruits ambiants et tout, donc mes séquences sont un peu plus longues, donc évidemment il faut plus de place pour stocker et là je vais quasiment arriver à la fin du disque dur. Donc je suis allé au Big C qui est quand même assez loin à l'extérieur de la ville et aujourd'hui je me suis rendu compte que Phetchaburi c'est quand même pas une grosse ville, il n'y a pas des mototaxis à tous les carrefours, tous les coins de rue, j'ai pas mal marché et puis à un moment il y a une moto qui s'est arrêtée, un scooter, il y avait deux nanas, deux thaïlandaises qui étaient là qui me disent mais tu vas où, tu marches tout seul là dans la rue? Je vais au Big C, elle me fait ah non on y va aussi, vas-y monte avec nous. Donc elle m'a emmené au Big C, j'ai pu acheter le disque dur et en plus il y avait exactement le modèle que je voulais un Toshiba 2 Tera, c'est parfait. Et je suis ensuite revenu dans le centre et je suis allé au Night Market dont je vous avais parlé. C'était pas complètement fou le Night Market, c'est une grande allée. Au début du Night Market c'est plutôt des sables, des fringues, des brosses à dents, des jouets pour les gamins. Tout au bout, là il y a un petit peu de bouffe mais il n'y a pas de place pour s'asseoir, pour manger. C'est surtout voilà, des trucs à emporter, enfin des brochettes, enfin à manger debout. Et j'ai pris quand même 2 brochettes de viande de poulet qui étaient très bien, seulement 10 bahts la brochette, ça fait 30 centimes, une sauce curry un peu et l'autre paprika. J'étais assez généreux en plus en portion pour 10 bahts, c'était très bien mais pas suffisant, donc je suis revenu dans le centre, je me suis arrêté dans une cantine et là j'ai pris une soupe de nouilles au bœuf, très bien et ça a coûté... J'ai payé 40 bahts pour cette soupe de nouilles, donc un petit peu plus d'1 euro. Et puis ensuite, retour à l'hôtel. Voilà, en fait, Phetchaburi, c'est la première ville que je découvre en dehors, bien sûr, de Bangkok. Et je suis très content d'être ici. C'est assez zen, hein, c'est assez calme. Il y a un peu d'animation autour du marché, mais c'est pas la grosse ville avec plein de circulation. C'est plutôt soft, mais ça me plaît bien pour cette première découverte d'une ville thaïlandaise. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Phetchaburi. Ciao, good night.